والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Remerciements à Allah, que la paix, le salut d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui suivent les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. J'atteste également que le prophète Mohammed est son serviteur, son messager. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui suivent les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs en islam, les jours du pèlerinage s'égrènent et nous tendons vers les meilleurs moments des jours du pèlerinage. La semaine prochaine, par la grâce d'Allah, les pèlerins béninois vont commencer par quitter le territoire national. Je voudrais encore une fois, et à cette heureuse occasion, en ce moment béni, et à cet endroit béni, chers frères et sœurs en islam, rappelez encore à nos ambassadeurs, nos pèlerins béninois qui se rendront au pèlerinage, de bien se prémunir ou se munir de ce verset du Coran que nous avons expliqué la semaine passée et que à cette occasion nous allons finir l'explication. Dieu nous dit à la fin du verset وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ. Que au pèlerinage, on ne s'y rend pas les mains vides. Il faut avoir des provisions. Des provisions pour ceux qui sont malades. Ils doivent se munir de leurs médicaments habituels. Il faut se munir à avoir des provisions en argent parce que nous avons besoin de vivre là-bas. Nous avons besoin de manger, même si à des endroits donnés, ce que nous avons payé nous permet de manger. Il peut arriver que ce qu'on nous a préparé à manger ne nous convienne pas. Il ne faut pas aller les mains vides. Parce que le danger que nous allons courir, c'est que nous serions obligés de nous humilier sur la terre sainte. Or, l'humiliation à cet endroit-là ne doit être que pour Dieu seul. Et Dieu seul, celui à qui tu tends la main, peut te donner et peut ne pas te donner. Et c'est ça qui fait
les cas de vol que nous constatons, même sur l'esplanade de la Kaaba. Des gens qui dépouillent les autres, des gens qui viennent avec des couteaux pour couper les ceintures des pèlerins, parce que dans les besoins, ils n'ont plus aucun autre recours que de s'en donner au vol. Et c'est pour éviter cela que Dieu nous prévient déjà dans le Saint-Coran que nous devons mener une vie respectable. Et pour mener une vie sociale respectable, il faut que tout soit basé sur le principe de donnant-donnant. Lorsque tu souris aux gens, il faut te sourire. Lorsque tu es gentil vis-à-vis des gens, ils seront gentils vis-à-vis de toi. La vie, notre vie sociale, ne pense pas que tu vas faire du mal à quelqu'un et attendre du bien de sa part. La vie, c'est le principe de donnant, ou comme on le dit, gagnant. Chers frères et sœurs en islam, c'est ça le principe d'une vie respectable au sein de la société. Et au pire des cas, si le musulman ne peut pas être un donateur, s'il ne peut pas être bénéfique pour les autres, s'il ne peut pas être utile pour les autres, il doit éviter tout au moins de ne pas être un problème pour les autres. Et c'est pour que nous ne soyons pas un problème pour les autres que Dieu nous prévient dans le Saint-Coran. Quand je rendant à la Mecque, il faut se munir de tout ce dont on a besoin pour ne pas être un problème pour les autres. Le musulman ne doit pas être un problème pour les autres. Le musulman est celui qui est utile au sein de la société. Et si, à défaut d'être utile pour la société, contribuer au progrès de la société, il peut contribuer de façon indirecte en s'abstenant d'être un problème pour les autres, de se mettre à la charge des autres. Lorsqu'on se rend à la Mecque, chacun sait comment il y est. Et il ne faut pas penser et penser qu'on peut s'adosser sur les poches des autres pour se rendre à la Mecque. Chers frères, chers sœurs en islam, dans le même verset, Dieu est allé encore beaucoup plus loin. Il dit les provisions matérielles en médicaments, en vestimentaire, les provisions matérielles en argent, en tout ce dont on a besoin de façon matérielle et physique. Dieu nous dit qu'il y a une provision meilleure. Cette provision, c'est la crainte d'Allah. Il y en a qui se rendent à la Mecque, talisman encore orange. Il y en a qui se rendent à la Mecque avec des bagues magiques. Il y en a qui se rendent à la Mecque avec
esprit fétiche. Tu parles avec pour adorer Dieu. Et tu as encore quelque chose à côté, savon noir, ou quoi, sur qui tu comptes. Est-ce que réellement tu sais qui est Dieu? Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu sais là où tu vas? Est-ce que tu sais ce que tu es allé faire là-bas? Voilà des questions que Dieu est en train d'attirer notre attention là-dessus dans ce verset. Il nous dit la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah. Il faut l'avoir dans votre valise. La peur d'Allah, ne l'oubliez pas à la maison, en allant à l'aéroport, pour prendre l'avion vers la Mecque. Il faut avoir la crainte d'Allah avec soi. Dieu ajoute, il dit Wattakouni. Je vous demande, c'est moi Dieu qu'il faut craindre. Ne craignez pas autre chose en dehors de moi Dieu. La protection que tu veux, c'est avec Dieu. La richesse que tu veux, on t'a dit d'utiliser le penseur. Peut-être que tu auras la chance de rencontrer un arabe qui va te donner l'argent. C'est pour ça que tu vas avec. Et tu mets le parfum là dans ta valise pour avoir la chance. Y a-t-il une chance au-delà de ce que tu vas faire là-bas? Dieu nous dit, c'est moi qu'il faut craindre. Parce que la richesse que vous voulez, c'est moi. La bonté que vous recherchez, c'est moi. Tu peux aller avec peu d'argent et que Dieu bénisse, que tu sois plus heureux que celui qui est allé avec des millions. C'est moi, Dieu, qu'il faut craindre. Parce que la protection, tu ne veux pas que l'avion tombe, c'est pour cela qu'on te fait même des cicatrices pour que tu puisses revenir. Ta vie, qui la possède? Wattakouni. Ayons la crainte de Dieu. Il est le seul protecteur. Wattakouni. Vous allez tout avoir la récompense de Dieu et avoir les grâces du pèlerinage. Qui veut donner ces grâces-là? Allah. Wattakouni. C'est moi qu'il faut craindre. C'est Dieu qu'il faut craindre. Chers frères et sœurs en islam, c'est le dernier vendredi, peut-être que nous allons passer avec ceux qui vont au pèlerinage. Nous leur souhaitons un bon voyage. Et nous prions que leur pèlerinage soit un pèlerinage béni et accepté par Allah. Et nous les exhortons à se rappeler de tout ce que nous disons et que les imams disent partout. Écoutez les convoyeurs, parce qu'il y a des consignes que nous devons suivre dans nos valises. Pas de cola. Dans nos valises, pas de cola. On n'y va pas pour le commerce. Et même pour le commerce, pas le commerce d'un produit qui est interdit par Dieu. Ayons la crainte de Dieu. N'allez pas avec la drogue. C'est la prison là-bas. Et parfois on coupe même. Chers frères, chères sœurs en islam, que Dieu vous accompagne. Écoutez surtout
fardeau, des colis de 23 kilos et un petit sac à main. Et donc, tous ces détails, vous l'aurez avec les organisateurs du pèlerinage, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء علما تكون الساعة القيامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشرح صدورنا بالإسلام